présente, je suis Madame Mélanie Colmiche et je suis responsable de la structure du refuge et de la fourrière animale de Touques. On est au refuge animal de Touques, donc c'est géré par l'association la SDAC, Société de défense des animaux de la Côte Fleurie. D'accord. Ce qui est géré par la communauté de communes, la 4CF, c'est la fourrière. L'association en elle-même récupère les animaux de la fourrière qui n'ont pas été réclamés au bout de 10 jours. Oui. Voilà. Donc après ces 10 jours-là, l'association les récupère, où on les refait vacciner, stériliser, castrer, on les remet en règle et on les propose à l'adoption. Donc l'association gère les chiens à adopter et le service de garderie qui est réservé pour les membres de l'association. De pensionnaires. Alors ce qui est pour l'association, on a 20 box pour les chiens à adopter. 10 box pour les chiens qui sont là en vacances, pour la garderie. On a 10 cages de fourrière pour les chats. Et donc sur notre capacité de la chatterie, on est sur une bonne vingtaine de chats. Ça s'organise comment ? Donc on est 3. On est 3 personnes qui est en fait employée par la communauté de communes, mise à disposition de l'association. D'accord. Voilà. Et 3 temps plein ? Oui. D'accord. Il y a du monde tout le temps, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 365 jours par an, à Noël, au jour de l'an, tout le temps. Bah oui, il faut bien leur donner à manger. Bien sûr, les entretenir. Voilà, donc tous les jours. Une question peut-être un petit peu particulière, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, en cas d'abandon, ce qui arrive assez souvent, je pense. Ça arrive. Alors, les abandons, malheureusement, ne sont pas prioritaires non plus. Si on a de la place, on va prendre un abandon. Si on n'a pas de place, parce que du coup, les chiens de fourrière sont prioritaires. On doit assurer un box ou un chien qui arrive en fourrière qui sera non réclamé. Il faut lui assurer sa place. Donc les abandons volontaires sont pas favorisés entre guillemets. Par contre en effet, s'il y a un abandon, donc, tout d'abord bien entendu c'est de nous appeler, c'est de savoir si on a de la place. La démarche est telle qu'il faut, ça c'est sûr, que le chien soit identifié, à jour dans les vaccins. Les frais d'abandon, donc c'est 100 €. Après, si ce qui est comme l'identification qui est obligatoire n'est pas faite, ça par contre on fait facturer en plus, parce que c'est pareil, nous sur la durée on ne sait pas si le chien va rester un mois avec nous et on ne sait pas s'il va y rester 3, 4, 5 ou 6 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une démarche aussi à côté de payer des frais d'abandon pour nous pouvoir aussi après subvenir aux soins de l'animal. D'accord. Et alors je viens moi vous voir pour adopter. Oui. Alors ça se passe comment ? Ça se passe comment ? Donc bien souvent on discute déjà avec les gens un peu leur mode de vie, si c'est en maison, si c'est en appartement, grand chien, petit chien. Après selon le chien qui pourrait éventuellement correspondre. Donc les gens font des sorties en extérieur. Donc le chien ne part pas de chez nous dans l'immédiat. Les gens ne viennent pas, ils repartent pas aussitôt avec le chien. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Nous, dans la démarche, c'est que les gens ils viennent 3, 4 fois sortir le chien, avec le chien qui a peut-être déjà dans la famille, avec les enfants, tous les membres de la famille, dans un lieu comme ici, neutre, hors de la future maison. Ils font connaissance pendant 3 ou 4 balades. Ça permet aussi aux gens de se poser les bonnes questions. Surtout de bien de se les noter, de nous les poser à nous, qu'on puisse afin d'y répondre pour que l'adoption se passe le mieux possible et pas que le chien revienne. Et puis généralement on n'a pas de retour, ça se passe bien parce que les gens comprennent bien le fonctionnement et c'est très important pour nous, ça nous montre la motivation et puis ça permet aussi de créer déjà un lien aussi avec l'animal. Donc puis c'est vrai que s'il y a des chiens qui sont un petit peu plus difficiles, on travaille avec une comportementaliste, donc il y a un travail après qui est fait aussi à la maison selon le chien, donc en règle générale on n'a pas de retour, donc c'est bien. Et est-ce que vous avez un important turnover au niveau des animaux ? Ça dépend, c'est très variable. Avant on disait que les petits chiens partaient plus vite. Alors des fois pas du tout, il y a des petits chiens qui sont là, qui restent quand même un petit moment. On se demande pourquoi, alors que il y a quelques années, ils seraient partis très très...
Ça dépend. J'ai des chiens, ça fait 7 ans qu'ils sont ici. 7 ans? Ça fait 7 ans qu'ils sont ici. Et autant j'ai des chiens, ils sont encore en fourrière. Il y a des gens qui viennent, qui ont craqué. On leur dit non pour le moment. Et puis dès que la durée légale, si personne n'est venu le réclamer, le chien, il fait 15 jours, 3 semaines chez nous. Donc c'est vraiment aléatoire. Et, est-ce que vous pensez qu'il y a des effets de mode? oh bon, il y a des effets de mode, oui. Ça c'est sûr. Puis maintenant, il y a les gens qui voudraient, voilà, même en venant dans un refuge, avoir le chien parfait, qui bien entendu n'existe pas. Hein, surtout nous, généralement, on ne connaît pas le passé du chien, donc il y a sûrement des traumatismes. Enfin voilà, il y a forcément 2-3 soucis de comportement sur certains, donc c'est sûr que le chien va pas forcément être propre, que le chien va pas forcément obéir, donc du coup, il y a certains, voilà, il peut y avoir des développements, voilà, au niveau comportement qui posent des soucis, mais bon, ça c'est normal, quoi. Est-ce que aujourd'hui l'association tourne bien? Vous n'avez pas de problème particulier? Heureusement qu'on a la garderie. Oui. Est-ce que l'association a des besoins? Est-ce que vous notez des manques? Le besoin, c'est sûr que ça va être tout de suite des croquettes, ça va être de la litière. Là, cette période-là, c'est vrai que l'hiver, on fait du riz, des pâtes, donc un plat chaud le matin, donc la pâtée, donc ça va très très vite. Essentiellement aussi, c'est des couvertures, parce que nous, ils ont tout le temps des couvertures, hein, que ce soit été, automne, voilà, à toutes les saisons, sauf que là, avec ce temps-là, elles sont changées au moins tous les jours, voire sur certains tous les 2 jours. Donc couverture, c'est vraiment notre demande. C'est un petit appel que vous faites là. Ouais, toujours. Tout au long de l'année, on prend des couvertures, du riz, des pâtes. C'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Alors on est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 12h30. On rouvre à 13h30 jusqu'à 16h30. Et le samedi, c'est les mêmes horaires sauf qu'on ferme à 15h30. Notre numéro de téléphone 02 31 88 09 15. On peut aussi nous joindre par mail et on peut aussi nous suivre sur la page Facebook du refuge qui est quand même assez active, donc faut pas hésiter à aller faire un petit tour. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup.